Alors, le PER, le plan d'épargne retraite, se distingue dans le paysage des investissements financiers par notamment son incitation fiscale, qui est, vous allez le voir, assez attrayante, et qui offre aussi la possibilité de diminuer l'impôt sur le revenu des investisseurs. Mais il est important de noter, c'est ça l'objet de cette vidéo, que ces contrats peuvent inclure aussi des actifs immobiliers, comme les CPI ou d'autres, qui entraînent des implications, ça devient intéressant pour ceux qui sont concernés, en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Bonjour Jérôme Barré. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, j'adore la photo, avocat associé au sein du cabinet Yards. Rappelez-nous déjà un petit peu le fonctionnement, le principe du plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est un investissement effectivement très apprécié des Français et des particuliers, qui a pour but de se constituer une enveloppe complémentaire à la retraite, qui a fait beaucoup parler d'elle, et d'éviter et de permettre plutôt de réduire ses impôts. En fait, selon les données du COR, vous savez, ce comité d'orientation des retraites dont on avait beaucoup parlé pendant les derniers événements de retraite, les pensions de retraite ne couvriront finalement probablement que 40 ou 45% des besoins du ménage en 2050. Et donc, le COR recommande dès 35 ans de prévoir cet investissement et considérer qu'il y a une chute de revenus. Et donc, le PER, c'est un produit particulièrement efficace pour les épargnants. Bon, le fonctionnement du PER, il faut le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un plan qui a été mis par la loi Pacte en 2019 et qui est un instrument d'épargne de retraite. Il y a 3 volets. Un retrait qui est le PER entreprise obligatoire, le PERO, qui est organisé par les entreprises, qui regroupe aussi donc, les versements de l'employeur, le PER entreprise collectif, le PERECO, qui est destiné à l'épargne salariale, et enfin un PER individuel qu'on appelle PER1, le PER individuel, qui accueille les versements alimentaires de l'épargnant, qu'il soit aussi bien salarié qu'indépendant. Donc 2 formes pour le PER, soit des comptes titres, soit sous la forme de compte titre, soit la forme d'un contrat d'assurance, relativement proche d'un contrat d'assurance. Et le PER, il est ouvert chez un assureur, alors que l'autre, il est ouvert chez un banquier. Et quelles sont les différences essentielles entre ces 2 types de PER ? Il y a peut-être une différence immédiate, c'est qu'en général, c'est pas en général, c'est quasi systématique, le PER banque est déjà moins cher, il y a moins de frais que le PER assurance. Ensuite, il y a un tronc commun d'investissement, puisqu'on investit sur des OPCVM, des fonds communs de placement. Il y a une palette qui est très large, que vous pouvez trouver tant du point de vue bancaire que du point de vue assurance. Et également, on le verra tout à l'heure, ce qui concerne tout ce qui est immobilier avec SCP, SCPI. Alors pour les banques, on parle d'investissement en OPCVM et en fonds communs. Pour ce qui est des compagnies d'assurance, on parle d'investissement en unités de compte, bien que ce soit la même chose. La particularité peut-être de l'assurance, c'est que l'on peut investir en fonds euros, mais on peut aussi investir sur des titres de trésorerie pour la banque, en fonds euros, et qu'on a aussi une particularité en matière de dévolution successorale, si je puis dire, on a des clauses bénéficiaires comme dans les contrats d'assurance vie. Voilà. Bon, puisqu'on parle des unités de compte, celles qui sont investies dans les fonds immobiliers, comment tout ça influe et impacte l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI? Alors, la particularité, l'avantage supplémentaire du système pour les unités de compte dans les contrats d'assurance vie, c'est que... On parle des SCPI, des OPCI, des SCI, c'est ça le sujet. Exactement, tout ce qui est un sous-jacent immobilier, et qui d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de discussions en ce moment sur des aspects divers. Dans le cadre du contrat banque, si je puis dire, du PER banque, on considère que toutes vos unités de compte rentrent dans l'IFI le cas échéant. C'est-à-dire que si vous aviez un PER exclusivement, je ne sais pas si la réglementation le permet, exclusivement en biens immobiliers indirectement, ça rentre tout de suite dans votre immobilier. Dans le cas du PER assurance, c'est différé et on considère que le contrat n'est pas rachetable, alors que dans le contrat banque, on considère qu'il est rachetable. Il n'est pas rachetable jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'âge de la retraite, c'est-à-dire que vous remplissez les conditions pour rentrer à la retraite. Ça ne veut pas dire que vous prenez votre retraite ou que vous liquidez votre retraite, mais c'est les conditions légales qui vous permettent d'arriver à la retraite. Dans ces cas-là, vous rentrez dans l'IFI. Ok, et le fait qu'on puisse racheter son contrat, quel impact ça peut avoir? Alors, le fait que le contrat soit rachetable, ça vous fait donc, c'est cette condition qui vous le fait rentrer dans l'IFI. Et alors, dans le cadre de la partie relative à votre âge et à vos droits à la retraite en général, vous le savez, mais pendant la phase d'épargne, alors que vous ne vous y attendez pas, il y a des circonstances de la vie qui vont vous permettre d'avoir un contrat qui est rachetable. Les circonstances de la vie comme l'invalidité, le décès d'un conjoint,
l'expiration des droits au chômage, des situations de surendettement, la liquidation judiciaire, ou encore l'acquisition d'une résidence principale, vont transformer votre PER en un produit rachetable. J'ai envie de dire presque à votre insu. Et c'est là où vous avez une double peine, c'est-à-dire que sans vous y attendre, surtout que là on parle d'événements que vous n'avez pas forcément souhaités, peut-être le décès d'un conjoint, mais non, j'exagère en disant ça, bien sûr que non, eh bien l'administration fiscale vous indique clairement que dans ces cas-là, la simple possibilité de déblocage va vous rendre assujetti à l'ISF le cas échéant. Donc il faut être très vigilant à ce moment-là. Juste un truc, pardon, pour être sûr que j'ai bien compris, Jérôme, dans quel cas le PER permet d'éluder, en tout cas de ne pas être frappé de l'impôt sur la fortune immobilière? Dans quelles conditions doit être? Pour être sûr que j'ai bien compris, tout ça est nouveau pour moi. Oui, et c'est effectivement pas très simple. Quand vous êtes dans un PER banque, vous rentrez d'immédiat. On considère que dans le PER banque, il est rachetable et vous rentrez immédiatement dans le scope, dans le champ d'application de l'IFI. Peu importe l'âge, peu importe la date de souscription, si vous avez des produits immobiliers, ils vont rentrer dans votre IFI. Dans le cas du PER assurance, il ne deviendra achetable et les biens immobiliers sous-jacents immobiliers ne rentreront taxables dans votre IFI que lorsque ce bien est rachetable, c'est soit à la liquidation de vos droits, enfin pas à la liquidation, à l'âge de votre retraite, vous avez les conditions, vous avez le nombre de trimestres. Et donc en attendant, chaque année, on n'est pas imposé à l'IFI. En attendant la retraite. Exactement. Et là où vous pouvez vous faire rattraper par la patrouille, c'est que vous avez un élément d'invalidité, vous n'avez pas considéré que vous avez continué à contribuer à votre PER et vous avez omis de déclarer à l'IFI, eh bien, ces éléments vont rentrer dans l'IFI. La particularité aussi de l'IFI, c'est que quand vous avez un bien qui est déclaré à sa valeur, l'administration a 3 ans plus l'année en cours pour vous retrouver. Un bien qui n'a pas été déclaré du tout, l'administration, elle a 6 ans plus l'année en cours pour vous retrouver. C'est donc quelque chose qui peut vous pénaliser avec des intérêts de retard qui sont de 2,40 par an. Et donc, si vous n'y prenez garde, si vous n'êtes pas attentif à la vie de votre PER assurance, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Il y a le PER banque, le PER assurance, il y a aussi le PER compte titre. Qu'en est-il pour le coup? Le PER compte titre, c'est la même chose. Hein. C'est pas le PER banque, c'est pas le PER assurance. Je vais y arriver ce matin. C'est donc un PER qui est taxable dès immédiatement au titre de l'IFI. Je vous rappelle que les versements, et c'est là où le sujet est intéressant, les versements réalisés sur un PER en 2024 sont déductibles à hauteur de 10% des revenus d'activité perçus en 2023. Là, on parle de l'impôt sur le revenu. De l'impôt sur le revenu, sans excéder 32 000 euros. Si vous êtes un salarié, mais si c'est une profession libérale, c'est 81 000. On voit bien que le sujet, il est quand même très favorisé. Les détenteurs de PER qui n'ont pas beaucoup de revenus professionnels, ils vont tout de même pouvoir déduire jusqu'à 4 114 euros en 2024. Et si le versement est supérieur à ce plafond, on peut quand même utiliser les plafonds des 3 années précédentes qui figurent sur votre avis d'imposition. Et si encore le cumul de ces plafonds n'était pas suffisant, on peut également obtenir, au sein d'un couple marié ou pacsé, la mutualisation des plafonds. Donc on voit que ce système est très attractif. Alors il faut prendre garde justement, le système étant attractif, à ne pas se retrouver dans une situation au garde de l'IFI quand vous avez un PER assurance, à rentrer dans l'ISF si vous n'y étiez pas, ou à ajouter à l'ISF si vous y étiez déjà, dans des conditions que vous n'auriez pas prévues. Conclusion en 30 secondes de tout ce qu'on vient de se dire. Conclusion, c'est que vous devez bien, regardez bien votre PER assurance, visez-le bien, regardez-le bien et faites des arbitrages le cas échéant si vous ne souhaitez pas rentrer dans l'IFI. Bien sûr, il ne faut pas désavantager ces perspectives immobilières si on croit à l'immobilier, mais dans une hypothèse où on va faire des arbitrages, il faut prendre dans ces arbitrages la condition de l'IFI qui peut vous concerner. Allez, merci beaucoup. Explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Je revois la photo, elle est géniale. Je suis un peu comme vous là. Merci beaucoup. Salut Jérôme. Merci David.